Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, hier, le débrief était un peu plus compliqué à faire, vu ce qui s'était passé, vu la manière dont ça s'est passé surtout. Donc, je m'excuse pour la qualité du débrief hier, comme je l'ai dit dans le commentaire du débrief que j'ai eu à faire. Mais aujourd'hui, je pense refaire un débrief à froid, après analyse de la situation, tout simplement, après avoir digéré en quelque sorte aussi tout ce qui s'est passé. Donc, on va commencer déjà par le début du match d'hier. Le début du match n'était pas aussi mauvais. C'est vrai qu'on était assez gêné par le PSG. C'était compliqué pour nous de ressortir les ballons, comme je l'ai dit dans le débrief d'hier. Mais c'était en quelque sorte aussi un bon début de match parce que la tactique mise en place par Xavi, c'était de rester bloc bas et d'essayer de jouer les contre le PSG qui, lui, n'a pas le choix et va devoir attaquer le Barça parce qu'ils sont à -1. Ils vont devoir revenir au score. Donc, ils vont attaquer beaucoup plus et laisser des espaces derrière que le Barça pourra exploiter. Donc, en début de match, le début du match n'est pas aussi mauvais que ça. Et la tactique de Xavi est gagnante en quelque sorte parce qu'on arrive quand même à maintenir le PSG, on arrive à les empêcher d'avoir des occasions dangereuses, même si on souffre en début de match. C'était la tactique prévue vu que le PSG n'avait pas le choix et qu'il devait se découvrir. Et c'est là qu'on devait profiter maintenant des largesses défensives occasionnées par le fait qu'il veuille marquer aussitôt dans le match. En plus de ça, ils ont deux latéraux assez offensifs que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi. C'est pas comme à l'aller où il y avait Marquinhos sur un côté et Mendes de l'autre. Donc, des deux côtés, il pouvait y avoir des choses à exploiter. Et c'est d'ailleurs comme ça, c'est d'ailleurs avec cette stratégie-là qu'on ouvre le score par l'intermédiaire de Rafinha. Et le but vient d'une passe de Araujo. Ça, il faut le notifier, c'est lui qui fait l'ouverture sur Lamine Yamal avant que Lamine Yamal ne dépose carrément Nuno Mendes avant de faire une passe pour Rafinha dans la surface. Rafinha avec un peu plus de réussit à marquer le but du 1-0. Et là, à ce moment-là, le PSG n'a plus le choix. Déjà bien joué de la part de Lamine Yamal qui efface totalement un joueur comme Nuno Mendes. C'est quand même très compliqué à faire. Et derrière, il y a la vista de mettre le ballon dans la bonne zone pour Nuno Mendes. C'est plus pour lui que je suis assez dégoûté. Mais bon, ça, on va y revenir. Donc, comme je disais là, le PSG n'a plus le choix. Ils doivent maintenant attaquer coûte que coûte, peu importe les vagues qui vont se prendre derrière. Et là, ils commencent à le faire, bien sûr. Et il y a des situations de contre-attaque. Il y a une occasion que Lewandowski devait mettre pour qu'on arrive à 2-0. Dans la surface, en pleine surface, il prend le ballon et il envoie ça sur les supporters dans les tribunes. Et là, tu perds l'occasion d'avoir marqué le but du 2-0, alors qu'en tant que neuf, c'est ça qu'on te demande. Là, à 2-0, le PSG peut être totalement sonné et le match sera totalement différent. Mais Lewandowski rate cette occasion-là, le match se poursuit. Et après, maintenant, il y a cette action qui, comme je l'ai dit, il y a aussi change le cours du match, le carton rouge de Ronald Araujo. Parce qu'il fait une mauvaise passe au départ, il essaie de forcer une passe dans un intervalle qui est très fermé. Le ballon est récupéré, l'action repart à 2000 à l'heure. Il est un peu en retard sur Bakula et il fait, comme un irréparable, il fait une faute qui empêche carrément Bakula d'aller au but. Alors il y a beaucoup qui parlent d'arbitrage, mais je ne pense pas parce que là, c'est carrément carton rouge. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'arbitre sur ce coup-là, en tout cas, parce qu'il annule carrément une occasion de but, même si Koubassi était aligné avec lui. Il aligne directement une occasion de but de la main. C'est même pas un coup d'épaule et tout. Donc, il commet l'irréparable à ce moment-là et il lâche en quelque sorte ses coéquipiers parce que tout le travail qu'on a fait pour arriver là, en quelque sorte, il vient de tout bousiller. Tout ce qu'on a fait à l'aller, tout ce qu'on a fait en phase de poule, tout ce qu'on a fait jusque-là. Il avait plusieurs options. Il aurait soit pu juste accompagner Bakula et dans ce cas-là, Bakula aurait pu marquer comme il aurait pu également manquer l'occasion. On ne sait jamais. Il fallait compter peut-être sur Ter Stegen qui fasse un espoir. Et Ter Stegen aussi aurait pu récupérer le ballon parce que dès qu'il y a la passe pour Bakula, Ter Stegen avance un peu. Donc, éventuellement, il aurait pu récupérer le ballon. Et dans le dernier cas, même si Bakula réussissait à marquer, le Barça aurait toujours un but d'avance. Le Barça serait toujours à domicile. Et le Barça aurait toujours de quoi faire parce qu'on serait toujours à 11 contre 11. Tu es à domicile, tu n'es pas à l'extérieur. Donc je ne comprends pas pourquoi Araujo s'efforce à faire cette faute-là. Maintenant, après, c'est un joueur qui n'a tellement pas
l'habitude de perdre des ballons, perdre des duels, que à chaque fois j'ai l'impression qu'il veut toujours gagner ces duels, même en favorisant l'agressivité, parce que là il fallait juste réfléchir à quoi faire de mieux. Donc sur cette occasion-là, moi je considère qu'il lâche totalement l'équipe et ça me fait mal de le dire parce que Araujo c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, donc c'est pas aussi facile pour moi de dire ça comme ça. Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas le tailler, je ne vais pas l'insulter totalement, dire qu'il est nul, non, 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 parce qu'on sait tout ce qu'il vaut. Mais là, il faut assumer, il fait une erreur monumentale qui plonge totalement toute l'équipe avec lui. Donc voilà. Alors, dès qu'il prend ce cadeau, je pense qu'au fond de nous, on savait tous que l'inévitable allait arriver, le PSG allait finir par se qualifier à un moment donné, jusqu'on espérait en fait cette sorte de miracle qui pourrait venir changer la situation. Mais rien n'y fit, le PSG, avant d'aller à la pause, égalise par l'intermédiaire de Dembélé grâce à une super passe de Barcola. Barcola qui fait un très très grand match, qui fait beaucoup de mal à la défense du Barça sur son côté gauche, c'est-à-dire sur le côté droit de la défense du Barça. Donc le PSG revient à un but partout avant la pause et c'était bien joué pour eux parce qu'à la pause, il fallait juste revenir avec de meilleures intentions pour marquer le but du 2-1. Et comme à l'aller, Dembélé égalise, Vitinha veut mettre le but du 2-1. Et sur ce corner-là, on sait tous que Vitinha, c'est un joueur qui a quand même une bonne qualité de pied, une bonne qualité de frappe. C'est un corner joué pratiquement à deux. Tu as tous les joueurs qui sont focalisés sur les joueurs qui sont dans la surface. On laisse Vitinha devant la surface comme ça, libre de tout mouvement. Et lui n'a plus qu'à frapper et à tromper Marc-André ter Stegen a marqué le but du 2-1. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'action du carton rouge, parce qu'il a oublié, après le carton rouge, Xavi devait faire un choix, il devait sortir un joueur malgré lui, parce qu'il fallait quand même équilibrer la défense. Il y a eu beaucoup qui disaient que De Jong aurait pu jouer bas et tout, mais quand vous regardez les 2 minutes que De Jong a passé en jouant en DC, le match change totalement, parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a une accélération de Mbappé, De Jong qui court derrière lui, ça c'était pas du tout rassurant. Donc Xavi devait faire un choix. Beaucoup ont critiqué son choix de sortir de Lamine Yamal. C'est vrai que je suis deck pour lui, mais il fallait faire un choix. Ceux qui disent Pedri était bon à ce moment-là. Rafinha aussi était bon et je pense qu'il a fait même un bon match dans l'ensemble. Lewandowski c'est un joueur que tu peux pas sortir et tout, donc là peu importe ce qu'on dise, peu importe qui Xavi aurait dû faire sortir, je pense qu'il a tout simplement fait un choix. Il a fait le choix le plus facile pour lui, entre guillemets, parce qu'il sort le joueur le plus jeune et tout, la Yamal qui se font en lame et tout. Mais bon, Xavi a fait son choix à ce moment donné là. Et c'est vrai qu'à ce moment là aussi, on perd le seul joueur capable de déséquilibrer le PSG, le seul joueur qui aurait pu profiter de tout ce qui s'est passé en fin de match lorsque le match était assez débridé et tout. Et puis voilà, c'est tout simplement dommage. Là où par contre, moi j'en veux à Xavi, c'est pour avoir lâché également l'équipe à son tour. Parce que quand l'arbitre, je ne sais pas ce qui se passe avec l'arbitre, à un moment donné, il donne un coup sur les trucs qui sont posés devant lui et tout, il commence à insulter l'arbitre et tout. Bref, à ce moment-là, lui aussi savait qu'il allait prendre le carton rouge. Donc, en quelque sorte, je considère ça comme si lui aussi, à son tour, il abandonne l'équipe. À ce moment-là, il va dans les tribunes, certes, il va donner les ordres, mais à ce moment-là, lui aussi, avant le match, il parlait de pouvoir garder son sang-froid en conférence de presse. Et c'est là que lui aussi devait garder son sang-froid en tant que premier capitaine de l'équipe. Mais c'est là aussi que tu vois qu'un coach comme lui est assez inexpérimenté pour ce genre de confrontation qui peuvent aller dans tous les sens. Donc voilà, bref, à 10 contre 11, qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est pas aussi facile d'en vouloir aux autres parce que les autres, à 10 contre 11, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comme j'ai dit, l'équipe était déséquilibrée. On a fait avec tout ce qu'on a pu. En fin de match, on a fait rentrer des attaquants par-ci par-là. Est-ce que c'était les bons choix? Tu as laissé Joao Félix sur le banc, tu as mis Ferran Torres et tout. Mais bref, moi je pense quand même que tout part de l'occasion de Araujo qui a tout simplement gâché une opportunité pour cette nouvelle génération-là d'aller plus loin dans cette compétition, d'écrire une nouvelle épopée, de changer un peu l'image du Barça sur la scène européenne. Bref, cette faute, ce carton rouge-là, empêche quand même beaucoup de choses. On offre la qualification au PSG, qui va d'ailleurs jouer Dortmund, qui est passé en demi-finale de l'autre côté, donc qui avait le boulevard pour aller en finale. Et on rate le coche. Et voilà, le dimanche prochain, il y aura un classico. Et si jamais le Real Madrid passe ce soir contre City,
pour vous assurer que le Barça ne serait pas loin de prendre une volée lors de ce Classico-là. C'est vrai que le Classico, tout peut se passer et tout, mais après ce coup-là que tu prends sur la tête, quand tu vois les interviews d'après-match de De Jong, de Xavi, de Koundé et tout, tu vois le coup qu'ils ont pris sur la tête. Si en plus de ça, le Real Madrid, eux, gagne contre City et engrange un boost de confiance, ce Classico-là ne sera pas du tout facile. Donc, voilà. Et voilà, c'était juste histoire de revenir à froid sur ce match-là, après le débrief un peu plus fait dans l'émotion. Donc voilà, on se retrouve peut-être pour l'avant-match du Classico ou alors pour le débrief juste après. Prenez tous soin de vos amis et à très vite.